tu parles de Mademoiselle Dumur. Évidemment. Et Henri, le voilà enfin, je me disais, il a été pris dans une rafle. Oui, mais ils m'ont libéré. Oui, mais pas bon marché. Ah bon, tu en as été encore tes 10 euros. Tais-toi, 25 billets d'1 € au profit des œuvres sociales de la police. Bah, les tombolas le 15 août. J'invite qui veut venir. Les enfants et Mademoiselle Dumur. Ah bah, pourquoi pas, Mademoiselle Dumur? On peut être accompagné, c'est écrit ici. Henri, je lui dis, vous êtes là. Bon, et bout de vin. Un peu à l'étroit dans le placard de la salle de bain. Mais elle survivra, il y a un aérateur. Je vais m'en occuper. Non, d'abord Dumur. Ah, mais pourquoi a-t-elle quitté son éditeur, celle-là? Il flirtait avec l'érotisme. Je t'en prie, un bout de vin, tu me la liquides, hein? Non, liquidons d'abord du mur. Je descends prendre un modèle de contrat. Oui. Hector a pris ombrage de la section que le gitan et moi avons l'un pour l'autre. Le gitan? Oui, mon boxer. Oui, excusez-moi. Henri, vous êtes où? Henri! J'espère qu'ils n'ont pas encore disparu. Hector m'attend au Vous l'avez pas vu, Madame Sébastien? Votre femme, elle est là. Bye bye, je sors avec Kate. Ah non, Philippe! Non, mais vous plaisantez, mais il n'en est pas question. Non. Kate est une charmante jeune fille au père que nous avons et Philippe s'est gentiment proposé de lui faire un petit tour. Par charité, elle est orpheline. Henri et toi, vous devez absolument signer ce contrat avec Mademoiselle Dumur. Une fois qu'elle aura pris son bravo Romorantin, alors là, mes enfants, c'est vrai, on sera tellement chagrinés de l'avoir perdu. Moi aussi. Et rassurez-vous, nous allons avoir encore 1000 occasions de vous revoir, chère madame. Bon, veuillez excuser Gérard. Gérard? Qui est Gérard? Je ne vous ai pas parlé de Gérard. Vous êtes sûr? Je ne vous ai pas parlé de Gérard. Oh, pourtant, j'aurais cru que... Si, alors... Comment? Je ne vous ai pas parlé de Gérard. Gérard, c'est notre chien. Vous avez un toutou et il me disait point. Oh, Gérard. Oh, curieux nom pour un chien. Oh, remarquez, moi j'ai bien une Caroline. Oh, laissez petit Gérard venir lécher la main de tante Odile. Je dois avoir des sucres dans mon sein. En d'autres temps, il aurait été ravi de vous faire la fête, non, mais là, il n'est pas bien. Il est couché dans son panier. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a? Le nez chaud. Oh, pauvre bête, laissez-moi les caresser. Ah non, il dort. Non, mais on vous l'amènera s'il se réveille, voilà. Bon, si on buvait quelque chose pour fêter ça. Mais pour fêter quoi? Les deux contrats, le vôtre et puis le nôtre. Ça fait de lune de miel. En général, je ne bois pas d'alcool. J'ai une très petite vésicule. Oh, mais je ne peux pas refuser de trinquer à votre bonheur. Oh, si j'ai une crise, vous serez obligé de me soigner pendant 2 semaines. Ah non, alors, il ne vaudrait mieux pas. Si, je veux trinquer. Si, moi aussi, j'ai besoin d'un verre. Que prendrez-vous? Ah, je vous laisse me faire la surprise. J'y vais. Louis-Philippe! Mais Philippe, mon ami, je vous avais donné votre soirée. Mais je ne serais pas sorti, madame, sans que les verres ne soient essuyés. Votre valet de chambre. Quel style, quel zèle. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Dumur avait très soif, toi aussi, c'est moi. Que prendra mademoiselle? Et monsieur? Un scotch. Et vous, chérie? Oh! Le mal n'est pas grand, je prendrai la même chose que vous. Et toi, mon amour? Non, rien, merci, mon amour. Bon, résumons. 2 whisky. Oh, stylé, mais quand même culotté. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Les verres, madame, une douzaine. Et c'est monsieur Bottin. Qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur Bottin, c'est vrai ça. Il devrait être là. Eh bien, en attendant, vous pourriez peut-être me soumettre quelques éléments de ce contrat. Moi? Moi? Oui. D'abord,
est-ce que vous prenez le papier à votre charge? Pardon? Il est amusant, Oui. non? Oui. Mon mari a un humour très personnel. Mademoiselle Dumur n'a pas le temps d'apprécier, elle a un train à prendre. Si Philippe était là, au moins. Louis-Philippe! Le valet de chambre, oui. Il devrait être là avec les boissons. Bien Philippe, Louis-Philippe, vous n'avez pas peur de vous embrouiller? Louis-Philippe! 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 Je vais aller m'occuper des boissons. Vous voyez si mademoiselle Dumur a bien tout ce qu'il faut. Le contrat. Je suis beau avec la tête. Chère mademoiselle Dumur, comment dirais-je? Tenez-vous vraiment à avoir des droits d'auteur? Si j'y tiens? Si j'y tiens? Moi j'avais 30% chez le pornographe. Ah oui. Mais chez nous, vous voyez, nous sommes si bien pensants. C'est que ça se paye, la pureté des mœurs. Puis-je permettre de conseiller à monsieur d'attendre son associé? Mais non, je me débrouille bien tout seul, regardez. Marchons donc. Je pars pour 10% pour les petits doudous, hein, combien par leur petite maman. Attendez, monsieur Botan! Oh, Si je peux me permettre. Il ne va pas tarder, je sais où il est. Enfin, quelqu'un qui sait quelque chose. Oui, il est descendu au rez-de-chaussée récupérer un contrat. 2 douzaines. Ah, c'est intelligent! Enfin, voyons, Louis-Philippe. Si je peux me... Oui, on se passe de vos commentaires. Allez vous occuper des boissons. Oh là, c'est trop fort, le bureau est fermé à double tour. Ah, voilà. On s'impatientait, figurez-vous. Bah, et moi donc, je comprends pas. Oui. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous soyez là. Voilà. Je vous présente mademoiselle Marie-Odile Dumur des Rosiers, monsieur Henri Botin. Oh, honoré et ravi. Mes hommages, mademoiselle. Ravie mais impatiente. J'ai l'impression que je vous ai un peu dérangé ce soir. Oh, mais c'est que pour vous, chère mademoiselle, et vos œuvres, on abandonnerait tout. Eh bien, ça tombe bien. Philippe est là, justement. Oui, je sais, où est-il? Eh ben mon vieux, Henri, ça va mon vieux? Comment? T'as l'air stupéfait. Tu ne t'attendais pas à me voir à pied d'œuvre, hein? Ah ça non. Eh bien tu vois, ton vieil associé n'est pas seulement le premier amateur de brocart, mais il est aussi le premier à l'ouvrage. À l'ouvrage. Oui. Mais qu'est-ce que devient Gérard dans tout ça? Oh, ne vous inquiétez pas, avec un bon vermifuge dans 3 jours. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Des vers. Et cette saison, tous les chiens ont eu la semaine dernière. Henri, excusez-moi, je veux dire monsieur Botin. C'est Louis-Philippe. Louis-Philippe lequel? Je peux me permettre de rappeler à monsieur que nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Louis-Philippe, le valet de chambre, pour vous servir, monsieur. Le valet de chambre. Eh bien oui, moi, le valet de chambre. Le nouveau valet de chambre. Le nouveau quoi? Valet de chambre. Monsieur commence à me remettre. Ah, vaguement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Gérard. Oui, mais moi, que ce soit la puberté. La puberté, Gérard. Vous savez bien, Henri, que depuis que nous l'avons, ce chien n'a jamais été d'une santé très bonne. Le chien? Tiens, le chien. Le chien. Oui. J'ai une absence, rappelez-moi, quelle sorte de chien est-ce déjà? Un chien méchant. Oh, il dit ça parce qu'ils doivent sortir tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est comme race? Alors, caniche. d'accord, moitié-moitié. On lui a offert comme cadeau de fiançailles. C'est vilain, mais c'est rare. Canibrador. Canibrador? Canibrador, la braniche, ça dépend de la mer. Je n'ai jamais entendu parler de canibrador ni de la braniche. Oh, mais c'est rarissime. Ah oui, plus rarissime.
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à imaginer ce que peut donner le croisement. Alors là, c'est simple. Regardez, vous prenez. Alors, avec des grandes oreilles de phoque. Et puis alors, des petites pattes de lévrier comme ça. Et puis alors, une grosse truffe, mais une grosse truffe du Périgord, voilà. Ça y est, je vois maintenant. Je peux aller jeter un coup d'œil. Écoutez, je ne le réveillerai pas. Et puis la lumière peut peut-être tomber. Oh Louis-Philippe, vous devriez aller prendre sa température. Non. Oh, promettez-moi de ne pas se faire piquer. J'aimerais en voir ce spécimen. Oui, mais je ne voudrais pas vous casser, mais vous avez un train. Ah oui, c'est vraiment Dieu mon train. Mon Dieu, mon contrat, Philippe, passe-moi la clé du bureau. Louis-Philippe, monsieur, si je peux me permettre. Non, n'y allez pas, vous allez perdre du temps, voilà. Je dois avoir ce qu'il faut ici. Oui, voilà. J'espère que nous n'allons pas plaisanter sur les droits d'auteur, monsieur Sébastien. Monsieur Sébastien? Excusez-moi, qu'est-ce ailleurs? C'est un artiste qui devait déjà penser à la couverture de notre livre. Et au contrat de 3 ans, et à ses droits, 25% jusqu'à 100 000, 35 jusqu'à 300 et 40 au-dessus. Dites-moi, il met son grain de sel partout, ce valet de chambre. Une impolitesse. Lisez, ce sont les grandes lignes. Par rapport, vous et moi, en attendant le contrat définitif. Alors, entre les soucis, oui, alors, comme je disais à Madame Sébastien, permettez, comme je disais à Madame Sébastien, j'aimerais rajouter une clause. Une clause, vous permettez, une clause stipulant que je n'aurai pas à craindre de voisinage érotique. Vous permettez? Tout ce qu'édite la maison Sébastien Bottin peut être lu à l'abbaye et dans toutes les chaumières de France. Il en sait des choses, ce garçon. Oh, le stylo fuit. Oh, est-ce que je peux aller me laver les mains? Oh oui. Non. Ah non, ça je ne sais pas. Ben, parce que nous avons un décorateur imbécile qui a tout mis dans un état épouvantable. Vous qui êtes épouvantable, c'est ravissant ce qu'il a fait. C'est magnifique, mais vous y connaissez rien. Non, écoutez, je vous en prie. Je ne vois pas pourquoi Mademoiselle Dumur ne pourrait pas profiter de notre salle de bain. Elle n'est pas très féminine, certes, mais elle est très à poil. C'est madame. Au poil. En fait, c'est une expression un peu vulgaire qui veut dire sans sas. Alors, si c'est au poil, pourquoi ne puis-je pas y aller? Oh non. Excusez-moi, mademoiselle, moi d'abord. Mais vous l'avez tout le temps, lui, il ne va pas Romorantin. Oh! Mademoiselle, il y a un lavabo là dans la bibliothèque. Vous verrez, dissimulé derrière les faux Balzac. Volontiers, mais je ne lui pardonnerai jamais d'avoir volé aussi brutalement mon tour. Tout ce dingue, elle est super bien, ma salle de bain. Ah oui, à part que Philippe, il a planqué une femme nue. Alors là, c'est trop beau. Femme nue, c'est trop beau. Ma chérie, c'est une catastrophe, ce bureau. On a été interrompu au moins 20 fois. D'abord le téléphone, et puis après un espèce d'hystérique qui n'a pas arrêté de secouer la porte, de la frapper. Mon pauvre Charles-Édouard, tous ses élans ont été coupés net. Et ne parlons pas des miens. Eh bien, c'est moi qui vais vous les couper. Aux élans. À tous les deux. Parce que l'hystérique derrière la porte, c'était ton mari, figure-toi. Non. Si, il a été libéré grâce à des billets de tombola. Libéré de quoi? De la prison. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, il faut qu'il fasse le siège de Mademoiselle Dumur. Qui est Mademoiselle Dumur? C'est trop loin d'expliquer. Enfin, bien sûr, ce n'est pas avec elle que tu vas te tromper. Mais surtout, il ne faut pas que tu la rencontres. Et pourquoi? C'est assez compliqué comme ça. Alors, en fait, c'est simple. Philippe est devenu Louis-Philippe. Philippe, c'est Gérard. Et Gérard, c'est le chien qui est couché dans son panier. Oui. C'est un rébut. Non, vous oubliez la femme nue dans la salle de bain. Et Henri, il est où maintenant?
murs. Non, avec la femme nue dans la salle de bain. Non, non, là, je trouve qu'il va trop loin. Non, non, Ghislaine, pas de scandale. C'est Philippe, je crois, qui a amené cette femme nue. Philippe. En tout cas, j'espère que ça lui évitera de faire des propositions à tout le monde, hein. Ghislaine, De mademoiselle Dumont. Et alors, quant à toi, Ghislaine, tu vas me faire le plaisir de disparaître, ça vaut mieux pour tout le monde. Allez. Je comprends que votre patron ait converti Balzac en Lavabo. Or, je lui ai jamais trouvé de talent. Tant de vers, tant de pages ici peut-être. Voici mademoiselle Marie-Odile Dumur Desrosiers, le si célèbre auteur de Mon Toutou, moi, je sais plus, avec qui Philippe Sébastien, mon mari, et son associé, Henri Bottin, sont en train de signer un contrat. Henri Bottin qui est allé voir si Gérard, le chien, Qui je suis, mais le valet de chambre Louis-Philippe pour vous servir. Mais c'est pas la peine de crier. On n'est pas sourd, on le sait. oh, voilà ça. Non. Allez les éveiller, cette personne. Forcément, elle est étrangère, voilà. Oui. Étrangère. Alors, étrangère maintenant, dégagez, partir plus prudent. On ne doit pas comprendre pourquoi partir plus prudent. Qui est cette étrangère? Jeune fille au père allemande ici. Mais on m'avait dit que c'était la jeune fille aux jambes longues et à la chemise courte. Ah, mais on en a deux. L'autre c'est Kate et celle-ci c'est Greta. Kate. Oui, Kate. Votre cousine Kate. Votre cousine anglaise. Ma cousine à moi. Oui, voilà, votre cousine Kate. Allez la rejoindre. Meine cousine Kate et Ouza. Oh là 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 là, mais quelle idée de courir Pendant que le grand auteur français signe contrat, vous, Greta, allez dans la cuisine préparer grande pyramide, sandwich pour tout le monde. Ja, wohl, Frau Sebastian. Ja. Un petit peu de foie gras pour petites femmes et des seins dédiés. Tu aimes les foie gras, toi? C'est un goût des foie gras. Mais s'il y a foie gras, je vais voir dans le réfrigérateur. Il n'y a pas de foie gras. Ja. Oh, Sie wieder zu einem Bestein. Gesellschaftsruf. Ja. Kustin genommen, sagt der Strumpf. Wesh. Moi, travirez beaucoup. Moi, préparez trop de sandwich. Avec marmite. Et avec marmite. Elle est allemande. Votre femme me paraît un peu nerveuse ce soir. L'attente de la nuit de noces, je présume. Bon voyage. Nous avons décidé de nous aimer ici. Notre nid est si douillet. Oh, mais pourquoi ne pas venir à Romorantin? Il y a des coins ravissants pour s'aimer. Je vous ferai visiter ma propriété, la toutoute. Hector, mon dernier romancier, a dessiné un très joli jardin avec un magnifique massif d'hortensias. On les enterre tous dessous. Tout bien sûr. Non, je crois que le voyage ne soit pas conseillé dans l'état de Josiane. Non, moi je veux rentrer chez moi. Vous entendez? Mon soutien-gorge. Mon soutien. Je ne pense pas que ce genre de conversation intéresse mademoiselle, si je peux me permettre. Non, permission non accordée. J'adore les histoires d'amour. Mais de quelle couleur est-il, votre soutien-gorge? Vert pomme. Je disais, j'ai mal à la gorge. Ah, vous disiez, j'adore les histoires d'amour. Ah oui, si vous saviez
saviez, j'ai lu tous les romans d'amour. Je pourrais vous citer des pages entières. Il saisit sa main fragile et elle sentit que diable, jusqu'au cou d'un frisson parcourir. Ma petite culotte. On finira bien par les retrouver. Oh, notre gens du monde, que diable! Je ne pense pas qu'il y ait de maniaques parmi nous. Ah, monsieur Bottin, il se projette contrat. Voilà. Voici, cher auteur et ami. Je suis ravie, cher éditeur et ami, d'être tombé dans une maison sérieuse. Mais je suis tout de même étonnée que vous n'ayez même pas jeté un coup d'œil à mon contrat. Oh, mais je suis sûr que c'est du bronze. Vous savez, pour moi, les toutous, c'est la Bible. Est-ce que l'on juge la Bible? Je suis flattée. Le slip de bout de bain. Là, on part avec le reste. Ça va, Louis-Philippe. On fait des messes basses. Faites-nous donc profiter, hein. Je disais à monsieur Bottin que un si heureux événement s'adresse à Rosé. On nous avait promis un whisky. Oh, du champagne me semble plus approprié. Allez, on a besoin. Monsieur, vous passiez, vous êtes nouveau dans les parages? Je crains que les sandwichs ne soient pas à la hauteur de... Oh, d'où sortez-vous? D'où sort-il? De là, comme tant d'autres. Vous êtes présenté. Je n'ai pas eu le temps. Parfait, voilà. Alors, voici mademoiselle Marie-Odile Dumur des Rosiers. Louis-Philippe, le valet de chambre. Henri Bottin, le mari de Ghislaine. Et ce monsieur qui m'a donné toute jeune. Voilà. Cela ennuierait, madame, de répéter, de préciser quel est le nom de monsieur. Pas du tout. Pas du tout. C'est mon beau-père. Oh, papa! Oh, Gérard! Non, Gérard, il est dans son panier, il aime des choses. C'est la dame, monsieur. Non, son nom, Hubert Gérard. Sébastien. Son nom c'est Hubert Gérard Sébastien. Oui. Il était tellement honteux, mon papa, qu'il est parti se cacher dans le bar. Mais parce qu'il avait bu un verre de trop au fait du mariage. Le mariage? Oui, oh. Quel mariage? T'es beau papa, non. Le mariage de votre grand-fils, Philippe. Ah, voilà. Eh bien, je félicite le beau-père et en même temps le futur grand-père. Que préférez-vous avoir? Une petite fille ou un petit-fils? Oh, vous savez, moi maintenant, Non, papa, tu devrais rentrer, hein. Maman va être inquiète, hein. Maman? Oui. Dites-moi, monsieur Sébastien. Oui. Curieux ici le goût que vous avez pour les cœurs antiques. Vous, mon garçon, vous a rien demandé. C'est à votre père que je m'adressais, monsieur Sébastien. C'est à toi, hein, papa, que mademoiselle Dumur s'adresse. Vous devriez aller ranger les verres et pour finir par en manquer. Parfait. Je vais le ranger. Mesdames et messieurs, sandwich préparé par Fraulein Greta, Una Bénine, et pour Fraulein les plus mûres, les plus ergoutes, les beurrés, Carrefour. Non, tous ces moyens quand elle donne une tête nouvelle. Mais c'est pas la peine de crier aussi fort. Vous me donnez des frissons, on va la colonne vertébrale. Il y a Greta Schöll, timide, peureuse, inquiète. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi parle-t-elle comme ça? Parce qu'elle est allemande, évidemment. Oh, les parents. Vous savez bien que nous avons cette jeune fille au père allemande ici. Et le monsieur qui vous fait si peur, c'est monsieur le beau-père de madame. Quelle madame? Madame
dire. Il est sorti de sa retraite pour le mariage, mais il va bientôt repartir. Écoutez les enfants, moi je m'y perds complètement. Si on récapitulait. Ah non, non, non. D'abord, ce beau-père. Non, non, d'abord Gérard, ce chien méchant. Non, d'abord, mon contrat. Oui, oui, Voilà, nous sommes là. Les sandwichs, allons-y! Je brasse pour Fräulein du mur. Du mur. En dehors de la poussière, ils sont à quoi vos sandwichs? Un petit peu à tout, un petit peu à rien. Vous savez, nos invités ont mis l'appartement à sac. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, comme j'aurais aimé être présente. Oh, c'était gai. Vous avez dansé, vous avez joué à des jeux. Oui, si on a joué, mais on n'a pas arrêté de jouer. Et à quel jeu? Un saute-mouton. Un clocheton. Au pinceau. Oui, bien m'excuser, mais maman a été plus rapide que moi pensais. Maman, beaucoup trop nerveux. J'ai fait ça souvent. Je sais sur quoi, merci. Moi, je suis navrée, madame, que vous gardiez chez moi cette fatigue. C'est promis. Et ce contrat. Mais venez vous installer là, voilà, vous serez en sécurité. Je vais dans la cuisine. Et gute Nacht, Fräulein Bumur. Gute Nacht, beau papa. Gute Nacht, meine Damen und Herren. Gute Nacht, beau papa. Et je peux remporter quelque chose à la cuisine? Remportez mine, beau papa. Meine beau papa. Est-ce que vous voulez des Greta à grosse vaisselle? Ah oui. Ah, Brosser vaisselle avec Greta. Oh, mais dans une de la compagnie. Bon, oublions les sandwichs allemands, le valet de chambre vicieux, les amoureux obsédés par leur lit et le beau-père éthylique. Et revenons à notre contrat. Hein? Voilà. L'avez-vous bien lu? Vous satisfait-il? Il est assez satisfaisant, merci. Seulement, je ne m'engage pas pour 3 ans. Ah, vous voulez 6 ans? Un an, un livre, le temps de faire connaissance. D'autant que jusqu'à présent, nos relations ont été aussi superficielles qu'étranges. Oui, mais 1 an, c'est peu. Oh, peu, oui, C'est peu. plus prudent. Bon. Alors, quant à l'avance sur les droits, je pensais à... Oui. Madame Sébastien, est-ce que la présence de ce valet de chambre était vraiment indispensable? Il est assez distrayant, non? Non. D'où le sortez-vous? Nous l'avons eu d'occasion. Dans une agence d'intérim. Ah, il avait des références? Oui, mais alors très mauvaise. Mais il a promis de s'amender. Eh bien, il ne tient pas ses promesses. Oh. Voilà, alors enfin, continuons, Monsieur Bottin, si nous ne sommes pas interrompus. Allez! Si j'étais vous, je le renverrais sur les champs. Bon, alors nous n'avons pas parlé de l'avance sur les droits d'auteur. Eh bien, je pensais à 2 millions. Je dirais 4. Allez! Mais vous ne pouvez pas les jouer plus loin? Oh! Si on coupait la poire en 2. Je dirais 4. Bon, eh ben, je vais pas Voilà, je signe la 2e feuille, je vous la passe et vous... Enfin, laissez-moi. Enfin, laissez-moi, voyons. Voilà, vous signez ici et vous mettez vos initiales dans la manche. Voilà. Mais pour la bonne forme, il faudrait la signature d'un témoin. Ah non, valable, vous êtes de la famille. Ah, Louis-Philippe, pour une fois.
fois, soyez utile. Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé, celui-là? Oh, quelle vache, ce calibre-là! Mais c'est qu'il va beaucoup mieux. Oh, je vais aller me caresser. Non, il est encore convalescent. Et vous rateriez votre train? Oh oui, c'est vrai, mon Dieu, mais où est mon billet de train? Mais tu es dingue, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, si j'avais eu la clé... Bah, il fallait me la demander. Vous l'avez trouvé. Vous allez pouvoir nous quitter. Vous allez devoir nous quitter, n'est-ce pas? Oh, pourquoi mademoiselle Dumur ne passerait-elle pas la nuit ici hein? J'irai moi-même vous apporter le contrat définitif dans le Loir-et-Cher, qui sait. Oh oui, oui, venez. Je vous ferai visiter ma toutoune. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, Madame Sébastien. Je ne peux pas rester dans une maison tout le temps. On regarde par le trou de la serrure. On se passe le face. Une maison où les hommes couchent ensemble. Inutile de me faire changer d'avis, je parle. Vous demanderez à Gérard de me faire descendre la balle. J'ai très heureuse chez vous, Monsieur Sébastien. Il y a une seule chose, c'est pas une maison convenable. Adieu. Je vous ai dans ma chambre. Vous pouvez me dire ce que voulait dire cette personne exactement? C'est un drame. C'est ma femme, elle me quitte. Oh, pauvre Louis-Philippe, il ne mérite pas. C'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Moi aussi, je vais vous quitter. Eh bien, sachez que j'ai passé une soirée, mais vraiment, vraiment Ouais, nous l'accompagnons. C'est à la porte. Bravo, ma petite Josiane. Vous vous êtes surpassé. Bravo. Quant à vous, Gérard... Non, pas la peine de m'embrasser. Je préfère Kate. Madame Sébastien, à la semaine prochaine, je ne sais pas. Au revoir, allez. Ah, Josiane, nous avons un compte à régler. Peux-tu me dire qui était cette personne que tu étais la seule à connaître et qui a surgi du bar? Ah ben, je n'ai rien à